Bon, on va faire un mini test ensemble, là, tout de suite, sans réfléchir. Prenez une profonde inspiration. Et relâchez tout. Il s'est passé quoi? Pas grand-chose. C'est tout à fait normal. On fait ça environ 20 000 fois par jour sans s'en rendre compte. C'est devenu mécanique. Mais maintenant, imaginez qu'en changeant juste un tout petit peu la manière dont vous prenez cet air, que vous puissiez débloquer des traumas, des tensions dans le corps que vous avez depuis des années, pouvoir gérer une crise de stress en 3 minutes ou même faire un voyage intérieur ultra puissant, ultra intense, sans rien prendre d'autre que de l'oxygène, de l'air. C'est ça la promesse du breathwork. Aujourd'hui, on entend parler un peu partout, parfois avec un côté un peu mystique, parfois avec un côté beaucoup plus scientifique. Concrètement, c'est quoi le breathwork? Est-ce que c'est juste une nouvelle tendance bien-être ou est-ce qu'il y a un vrai pouvoir derrière? Bienvenue dans cette nouvelle mini-série. Aujourd'hui, on va démystifier un peu le breathwork, poser les bases et vous allez comprendre comment cette pratique a littéralement changé ma vie. Alors, on va casser un premier cliché. Le breathwork, c'est pas juste de la méditation ou une technique de relaxation où tu vas t'endormir sur ton tapis de yoga. C'est même plutôt physique. Le mot est moderne, mais la pratique existe depuis la nuit des temps. En Inde, le pranayama, c'est la pratique d'où découle le breathwork, le pranayama est utilisé depuis des millénaires. Le pranayama découle du yoga et ce sont ces exercices de respiration qui vont inspirer le breathwork. Le breathwork tel qu'on le connaît aujourd'hui est né dans les années 70. À l'époque, des psychiatres et des chercheurs cherchaient un moyen de permettre aux gens d'accéder à leur inconscient de manière naturelle, de guérir de traumas sans substance, de manière complètement naturelle. You and Christina have developed a powerful therapeutic approach called holotropic breathwork. You've put thousands of people through this workshop, and you've trained hundreds of therapists to do this new practice. Can you tell me exactly what is holotropic breathwork? Holotropic breathwork is an experiential approach to self-exploration, to therapy, which uses very, very simple means. It uses faster breathing. It uses powerful evocative music and also a certain kind of body work when it's indicated. And we also combine it with what we call mandala drawings, where people get a piece of paper with a circle, and after the session they try to communicate what happened to them in a kind of graphic way. And then these sessions are followed by sharing, where people talk about their experiences. In terms of the term holotropic, which sometimes puzzles people, it's not a common word. It's actually our own word. This is a Greek word which has two parts to it. The part holo is from holos, which means whole, and tropic from trepein, which means oriented towards something or moving towards something, like in the term heliotropic. The plant, when put to the window, tends to follow the sun. So it's heliotropic. So literally this holotropic means moving towards wholeness, moving towards the totality. Ils ont découvert qu'avec certains rythmes de respiration, le cerveau se déconnectait et laissait le corps s'exprimer. Alors, il se passe quoi concrètement pendant une séance de breathwork? On s'allonge, on se détend, on ferme les yeux, on met une bonne musique, souvent très immersive, et on commence à respirer d'une façon bien précise. La technique la plus connue, c'est la respiration connectée. On inspire par la bouche dans le ventre, puis dans la poitrine, et on relâche par la bouche. Il faut que ce soit un mouvement continu. Donc là, vous avez le mouvement déconstruit pour apprendre à le faire. Et après, il faut que ce soit un mouvement continu sans pause.
Au bout de quelques minutes comme ça, il se passe un truc assez fou. Ton mental, la petite voix que tu as dans ta tête là, ben, elle se calme, elle s'efface complètement. La petite voix qui te stresse pour les courses ou pour le boulot, pour tout ce qu'il y a dans ta vie quotidienne, elle commence à s'éteindre. Et c'est là que le voyage commence. On va pas se mentir, au début, ça peut surprendre. Alors, pourquoi on s'inflige ça? D'abord, physiquement, c'est un énorme reset. On oxygène nos cellules à fond, on libère les tensions accumulées, celles qui se logent souvent dans la mâchoire, la nuque ou le ventre. Et le ventre, c'est notre deuxième cerveau, faut pas l'oublier. Le plus incroyable, c'est le côté émotionnel. Le corps garde en mémoire nos stress, nos peurs, nos chagrins, nos colères qu'on a gardés pour nous. En boisson, tout ça, ça remonte. Parfois, on a envie de rire, parfois on pleure sans trop savoir pourquoi. Et franchement, ça fait un bien fou. Peu importe l'émotion qui remonte pendant la séance de breathwork, à la fin de la séance, une fois qu'on a fait l'intégration de cette émotion-là, ça fait vraiment un bien fou de reconnaître son émotion, de reconnaître le pourquoi aussi elle est là, ou juste de vivre son émotion en fait, parce que refouler les émotions, ben, elles se stockent dans notre corps. Et à un moment donné, le corps, il a besoin de relâcher toutes les tensions qu'on accumule au cours des années, au cours de la journée, au cours de nos vies en fait. Le corps a besoin de relâcher ces tensions-là. Et le breathwork est une très belle technique pour relâcher ça, pour explorer aussi ce qu'on refoule. Et avec le breathwork, on arrive à faire le lien entre le physique et le mental. Et ça permet en fait d'analyser les moments de vie, des choses qui nous ont bouleversés. On ressort de là léger, vidé. J'aime bien dire ça, il faut du désordre pour mettre de l'ordre. C'est comme s'il y avait eu un gros ouragan qui avait tout bousculé. Et puis après, il faut remettre les choses en place. Et c'est justement ce voyage-là que nous offre le breathwork, ce voyage intérieur ultra puissant, qui nous emmène au sujet le plus intéressant, les états modifiés de conscience. Parce que oui, on peut vivre de la transe, un voyage intérieur, des moments d'état de conscience modifiés, juste en respirant, juste avec le breathwork, juste en maîtrisant notre respiration, en ayant conscience de notre respiration et en ayant aussi conscience de cette déconnexion qu'il y a entre le cerveau et le reste du corps. Mais c'est hyper intéressant aussi de prendre conscience de la puissance du corps, la puissance, le pouvoir que nous, on a. C'est très intéressant de prendre conscience de ça. Mais comme c'est un sujet qui est énorme, je pense qu'il a besoin de sa propre vidéo. Et c'est comme ça que je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie de notre série à la découverte du breathwork, où on va parler des états de conscience modifiés. On verra exactement ce qui se passe dans votre cerveau à ce moment-là et comment ça fonctionne scientifiquement. On peut allier le côté spirituel, en tout cas non matériel, au côté scientifique. D'ici là, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà testé le breathwork? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intrigue? J'ai décidé aussi de faire ces vidéos-là parce que c'est un réel outil pour les personnes qui arrivent à le maîtriser. Donc, chaque humain qui respire est censé pouvoir le maîtriser. Mais il y a des inconvénients, il y a des parties où je pense qu'il est important d'informer sur la façon en fait de pratiquer le breathwork. Parce que certaines séances ne peuvent pas juste être faites... J'ai décidé de faire ça, je me pose dans mon canapé et je le fais. Certaines séances ont vraiment besoin d'un accompagnement, justement parce qu'il y a cet état de conscience modifié qui peut faire peur, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver dans cet état de conscience modifié. Donc, on en parlera dans le prochain épisode. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé, est-ce que ça vous fait peur, ou juste vos impressions concernant le breathwork. Moi, je vous dis à très vite. Faites attention à vous, à vos proches. L'amour bazote. Mouah